Jésus est Seigneur. Quand je parle du Seigneur, je vois celui qui règne. Celui qui est élevé au-dessus de tous et de tout. Apprendre à le connaître, c'est ouvrir sa vie à une discipline. Et dès que je suis entré ici, mon esprit s'est porté à comprendre que le Seigneur veut former en ces lieux des gens qui seront très disciplinés. Disciplinés dans les choses de Dieu. Creil ne sera pas Saint-Denis. Creil va apporter quelque chose de nouveau à la communauté. Ainsi parle l'Éternel des armées. Celui qui reçoit cette parole comme une parole venant de Dieu ouvre sa vie à une autre dimension spirituelle. Ce lieu est béni. Cette ville est bénie à cause de votre présence ici. Et ce que le Seigneur est en train de vouloir dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que vous devez faire la différence. La différence. Ainsi, comme nous sommes debout, nous allons prier pour que ce lieu soit véritablement un lieu de différence. Je suis en train de voir comme un abreuvoir et des brebis s'assemblent autour de quelque chose qui a une forme sphérique. Ils plongent leur tête et boivent de l'eau. Nous allons prier que cet endroit soit un endroit où les soifs seront étanchées. Où après avoir parcouru des kilomètres, les gens quand ils arrivent devant cette oasis, ils retrouvent des forces car le Seigneur est là. Alléluia. Glory Shama, Elohim Adonai. Élève ta voix, commence à dire à Dieu que cet endroit soit un endroit de paix. Cet abreuvoir où les brebis viendront de partout pour boire. Commence à prier, mon bien-aimé. Nous sommes en train de consacrer encore ces lieux. Nous sommes en train de dédier encore à Dieu ces lieux. Holy Shama, Alléluia. Beaucoup ont soif éternelle. Ils ont été ça et là et ils n'ont vu que ce qu'ils ont toujours connu. Ma prière est que Créé éternel notre Dieu. La maison de la prière, Créé éternel Dieu. Apporte la différence dans cette communauté. Apporte la différence dans cette ville et dans ses alentours. Seigneur, je suis en train de prier. Oh, que l'eau de ces lieux soit toujours pure. Que l'eau de ces lieux soit toujours assainie, mon Dieu, mon roi. Qu'aucune forme d'impureté ne puisse prendre place ici, Seigneur. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'appelle ta sainte présence, Seigneur. Ta sainte présence, oh Dieu, à descendre encore en ces lieux, à illuminer les yeux de cœur éternel, afin que ta discipline, Seigneur, soit le partage de tous ceux qui viendront ici. Oh, les sérieux, Seigneur, c'est ce que tu veux pour ici. Laisse maintenant que ta présence, Seigneur, alléluia, couvre encore ces lieux. Fortifie chacun de tes serviteurs, Seigneur. Ce n'est pas facile, oh Dieu. Ce n'est pas facile pour le moment, ni pour le pasteur, ton serviteur que tu as établi sur cette communauté, ni pour ceux qui l'entourent. C'est pourquoi nous demandons la force qui vient de toi. Bien-aimé, lève la voix, demande la force qui vient de Dieu. Peut-être que tu te sens disposé aujourd'hui. Peut-être que tu te sens fort aujourd'hui de faire ces deux cultes. Mais bien-aimé, que cela ne vienne pas de toi, parce que demain, tu pourrais te fatiguer. Mais que cela vienne de l'Éternel. La force qui vient de Dieu, lui qui a tissé le muscle dans le ventre du rhinocéros, qui donne la force à la patte du lion. C'est ce Dieu-là que nous invoquons pour chacun d'entre vous, pour chacune d'entre vous, afin que la grâce de Dieu vous porte à accomplir la volonté de Dieu pendant tout le temps où Dieu permettra que vous soyez à son service ici et ailleurs.
dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta sainte présence. Merci pour ce peuple béni, Seigneur. Cette sainte famille, Seigneur, que tu nous as donnée. Nous te le consacrons encore. Oh Dieu, tu es le Dieu de récompense. N'oublie personne, Seigneur. N'oublie personne, mon Dieu, mon roi. Souviens-toi de chaque sacrifice éternel. Souviens-toi, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus. Le Seigneur vous récompensera certainement, mais que vos yeux ne se portent pas dans l'attente de la bénédiction. Restez focus sur le Seigneur lui-même. C'est notre plus grande récompense en les servant, bien-aimés. Vous verrez les choses bouger, mais restez focus sur l'Éternel. Restez focus sur l'Éternel. C'est ce que le Seigneur me dit de vous dire. Placez votre confiance en Dieu. Restez focus sur le Seigneur. Il vous bénira. Je bénis ces lieux. Je bénis encore ces lieux. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous recevons ta bénédiction de Père de nous. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Et nous saluons aussi la présence de Maman Jemima. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a les femmes ici? Tu l'as fait pour les mères. Est-ce qu'on peut acclamer pour les femmes? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous sommes en train de courir avec le temps. Amen. Alors, nous avons un invité qui vient de Stockholm, c'est ça? Et qui est le responsable de l'église Le Rocher. Amen. Amen. Il est une bénédiction pour nous. Amen. Amen. Ce matin, Dieu nous a arrosés, l'après-midi encore, et nous croyons que le soir, ce soir encore, Dieu va nous bénir abondamment. Comme il est là, nous allons profiter. Amen. Nous allons sortir tous les J de Stockholm. On va sortir. Amen. Amen. Du lait. Alléluia. Du lait. Ah, du milkshake. Amen, amen, amen. Alors, pendant qu'il va se préparer à venir, nous allons nous tenir debout de l'accueillir. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Pendant qu'il s'avance, est-ce qu'on peut acclamer, pousser les cris de joie? Les gens que ne soyez pas loin, s'il a besoin de vous, il va vous faire signe. Nous te rendons la gloire, nous t'adorons, Seigneur. Tu es
Nous te rendons toute la gloire. Toute la gloire. Rien pour nous, tout à toi, Seigneur. Que sommes-nous sans toi? Du reste, nous sommes l'émanation de ta volonté, expression de ton amour sur la terre. Car en nous, Seigneur mon Dieu, il est écrit tout ce que nous avons nous vient de toi. Voilà pourquoi nous te rendons conscients de cela, en toute conscience, non pas comme des simples endoctrinés, mais comme des personnes comprenant la profondeur de cette déclaration. Nous te disons, nous te rendons toute la gloire. À quelque endroit que nous a accordé mérite, reconnaissance, honneur, diplôme, tout ce que nous pouvons avoir, Seigneur mon Dieu. Ce matin, nous voulons placer cela à tes pieds pour te dire, seul toi est digne de louange, de gloire, de magnificence, de contemplation, d'adoration. Tu es digne, Seigneur, le Sauveur, le Créateur incréé, celui qui a vaincu la mort, qui a vaincu les puissances des ténèbres, qui a triomphé du séjour de mort, nous accordons sa liberté. Oh précieux Jésus, nous te bénissons, nous t'aimons, Seigneur. Que sommes-nous sans toi, que serions-nous sans toi, Seigneur? Merci pour tout. Et cet après-midi, nous élèvons le standard de la croix au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Bien-aimé Jésus-Christ. Précieux Saint-Esprit, ensemble aide-nous à élever Jésus. Élevons Jésus cet après-midi dans tout ce que nous ferons. Et que lui seul soit vu. Comme Jean-Baptiste pouvait le déclarer, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Nous voulons que seul lui soit vu, que seul lui apparaisse, que seul lui paraisse encore dans toute sa splendeur, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos projets, dans nos familles. Merci Jésus. Arise Lord. Apparaît encore Seigneur Jésus. Jésus, merci. Ensemble avec les saints, en mission avec le Saint-Esprit, nous te disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, content d'être là encore en cet après-midi, en ce début de soirée déjà, dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qui nous accorde encore de pouvoir apporter la parole en ce moment précis. Nous disons merci à l'homme de Dieu, le révérend Héritier Gomez, pour cette marque de confiance. Et tout le staff dirigeant, l'évangéliste Fédé, ainsi que tout le staff dirigeant. Et content également d'être en face du révérend Doudou, ainsi que sa merveilleuse épouse. Et pour vous qui êtes là aussi en cet après-midi. Et nous honorons encore la femme, nous honorons nos mamans, nous honorons la femme, beaucoup de respect parce qu'elles sont porteuses de la vie. Et elles méritent, voilà, si tu peux bien le faire, vraiment. Honneur, beaucoup de respect pour vous parce que vous êtes porteuses de vie et vous donnez pratiquement votre vie pour donner la vie. Plusieurs sont partis comme ça, mais à toi, tu as fait la grâce. Tu es vivante, donc voilà. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Et ce soir, nous allons faire une série de lectures, la parole. Nous allons aller très rapidement parce que le temps n'est pas n'est pas notre allié, bien sûr. Mais la première lecture d'abord, ce sera dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel 17. Nous lirons le verset 10. La fourchette allant du verset 10 à 11.
Et nous lirons également la fourchette allant du verset 23 à 25, ainsi que le verset 43. Pour ceux qui notent, vous allez également prendre Job 32, le verset 8, la partie A. Également, nous sommes dans Juge, nous lirons Juge 6, le verset 12, et puis le verset 22 à 26. Ensuite, nous lirons Matthieu 9, 20 à 21. Mais nous allons d'abord par étapes. Commençons par 1 Samuel 17, où nous allons lire à partir du verset 10e. 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 10. Merci. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un nom et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël attendirent ces paroles du Philistin et ils firent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or David était fils de cet Ephrathien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux avancé en âge. Je dois sauter. Verset 23 à 25. Verset 23 à 25. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommés Goliath, s'avançant entre les deux armées, hors des rangs de Philistins. Ils tient le même discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi les comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de décis d'Israël? Verset 43. Les Philistins disent à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Amen. Nous allons également dans Juge 6, 12. Juge chapitre 6, verset 12. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains du Madian. 22 à 26. 22 à 26. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car je vis l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Nous allons dans Matthieu 9, 20 à 21. Matthieu chapitre 9, verset 20 à 21. La Bible dit, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit à la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri.
et cette femme fit guérir à l'heure même. Job 32:8, je lis rapidement. Mais en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Job 32:8. On peut répondre en place. Ce soir, nous allons parler sur les grands défis, comme vous le savez. Alléluia. Amen. Les grands défis, nous avons expliqué ça ce matin, mais nous en parlons encore ce soir. Comme nous l'avons déjà dit et nous le dirons encore, parlant de grands défis, il y a un des mots-clés qui revient, c'est le défi. Amen. Alors, on ne peut pas aller très loin, parler d'un concept sans pour autant qu'on puisse savoir de quoi parle-t-on. Voilà pourquoi nous voulons d'abord définir ce concept, qu'on appelle défi. Alors, il y a 3 exceptions que nous prenons ce soir pour expliquer justement ce mot qu'on appelle défi. Parlons de défi, c'est parler d'action de provoquer quelqu'un en combat singulier à une compétition. La deuxième définition, c'est que parlant de défi, c'est parler d'action de défier quelqu'un, de le provoquer. La troisième définition, parlant de défi, c'est parler d'un refus de s'incliner devant l'autorité de quelqu'un, de quelque chose ou d'une situation quelconque. Alléluia. De ce point de vue, il est important de comprendre déjà que les défis, en fait, sont inhérents, ou sont sujets, sont liés à l'homme, à l'existence de l'homme. Aussi longtemps qu'il y aura vie, il y aura défi. Alléluia. Quand vous faites un tour dans le cimetière, vous constatez qu'il y a plusieurs tombeaux qui ne bougent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vie. Ils sont morts. Pour eux, c'est fini. Il n'y a plus aucun défi. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts. On ne défie pas un mort. Un mort n'a pas de défi, parce qu'il est mort. Mais quand tu es vivant, tu es défié, sache que tu es défié parce que tu es vivant. Or, la Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Donc le fait pour toi d'être défié, c'est qu'il y a aussi raison de pouvoir espérer. Parce que le défi ne vient que pour relever une nouvelle nature qui se cachait en toi que tu ne voyais pas. Le défi, en fait, c'est un autre langage de Dieu. Si je pouvais dire, le défi, c'est un autre nom de Dieu. Si Dieu veut changer ton histoire, il t'enverra un défi. Si Dieu veut t'introduire dans une saison, il t'enverra un défi. Cet homme qu'on appelle David, il va bien nous expliquer cela ce soir. Mais d'abord, quand on parle de défi, le défi, c'est lié à l'existence de l'homme. Donc, aucun homme ne peut dire que moi, je vivrai tranquillement dans ma vie depuis ma naissance jusqu'à mon coucher sans que je ne sois défié. Sans que je ne rencontre des défis. Les défis arriveront toujours. Le problème, en fait, n'est pas de rencontrer les défis. Mais plutôt, le problème se situe au niveau de ces 2 questionnements. Que fais-tu quand tu rencontres un défi? La deuxième question, c'est comment réagis-tu face à un défi? Ce sont ces 2 questionnements qui doivent, il peut en avoir plusieurs, mais je te propose ce soir ces 2 questionnements. Ces 2 questionnements te pousseront à comprendre comment réagir ou que faire face à un défi. Parce que tu le veux ou non, tu seras défié. Tu seras défié dans ces 3 axes que j'ai encore énoncé tout à l'heure. Dans ces 3 axes. Il y a d'autres qui sont défiés psychologiquement ou émotionnellement. La deuxième catégorie, il y a d'autres qui sont défiés physiquement ou corporellement. Physiquement, ça veut dire ça touche à tout ce qui est physique, tout ce qui est contact. Au niveau de ton corps physique, la maladie ou peut-être des réalités sociales, financièrement c'est difficile, le travail ça ne marche pas, tu es en contradiction, en conflit avec certains patrons qui ne te comprennent pas trop bien. Ce côté physique là, ce côté tangible,
peut aussi être un défi. Et la troisième catégorie, c'est spirituellement ou spirituel. On peut être défi spirituellement. Et j'aimerais déjà dire ici que quelle que soit la forme du défi que tu peux avoir, quelle que soit la forme que ça peut porter, sache très bien que tout défi obéit au principe de l'esprit. Quelle que soit la forme que cela peut porter, que cela peut donner, mais tu dois savoir garder en tête une chose, que tout défi obéit au spirituel. Pourquoi? Job 32:8, le verset A dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Donc ta vraie réalité, quand tu es en face des défis, ça ne défie pas simplement ton aspect physique ou tes émotions, mais ça défie ta vraie identité. Tu es défié dans ton vrai toi, dans ton vrai moi. C'est là où tu es défié. Parce que ta réalité elle est d'abord spirituelle. Tu es d'abord un esprit. Dis avec moi, je suis un esprit. Tu n'es pas en réalité chair. Mais pourtant, tu as comme l'impression que tu es en réalité chair. Mais au fond, en réalité, tu es esprit. Mais tu es dans un corps qui te permet de mouvoir sur la terre. Mais ta vraie identité, elle est d'abord spirituelle. Voilà pourquoi il est important, mon frère, ma soeur, que tu prennes au sérieux les choses de l'esprit. Que tu prennes au sérieux ton identité, la vraie, je voulais dire, spirituelle. Prends au sérieux. Approfondis-toi. Désire encore aller plus loin. Parce que ce monde est soumis au principe de l'esprit. Du reste, tout ce que nous voyons vient de l'invisible, vient du spirituel. Le monde a été créé par l'invisible. Et tout ce qui est soutenu, tout ce qui soutient le monde physique, tire sa force de l'invisible. Et tout défi, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelle que soit sa forme, sa connotation, son aspect, sache très bien que ça a toujours des incidences spirituelles. Et aussi longtemps que tu ne comprendras pas que la base de toute chose commence et finit par le spirituel, tu vas taper à côté. Le spirituel, c'est l'alpha et l'oméga de toutes choses. Parce que tout a commencé là-bas et tout finira là-bas. Donc le monde matériel est soumis. J'ai voulu dire, le monde spirituel tient en état le monde matériel. Alors, quand tu ne comprends pas que je suis en réalité esprit, tu risqueras de suivre les caprices de la chair. Tu risquerais de vivre selon les principes de la chair. Tu risquerais de croire que ton vrai problème, c'est le problème que tu es en train de voir en face de toi. Alors que le problème doit être traité différemment. Il s'appelait Goliath. Dans l'histoire que nous avons lue tout à l'heure, un jour, il s'est levé, cet homme qu'on appelle Goliath. Il s'est levé et il a lancé un défi. Il a jeté un défi à Israël. Il devient le Dieu qui accompagne l'armée d'Israël. Pourquoi? Parce que Goliath est un homme spirituel. Mais la grande majorité de ceux qui suivaient ou de ceux qui étaient dans le champ de bataille étaient charnels, étaient limités par leur réalité visible. Ils regardaient Goliath. La Bible dit lorsque le roi apprit que lorsqu'il a vu Goliath s'avancer pour lancer un défi, il fut démoralisé, effrayé, tétanisé. Le roi lui-même, panique générale. Et la Bible dit que tous étaient comme congelés. Personne n'osait bouger. Parce que Goliath avait lancé un défi. Et il regardait la taille imposante de Goliath. Vous savez, Goliath a une taille intimidante. Goliath se lève pour lancer un défi. Vous savez, les défis dans nos vies, quand un défi apparaît, le défi a toujours un côté dictateur. Ça te montre ce côté que tu dois te soumettre à moi. Tu dois m'obéir. Tu dois suivre mes caprices. Tu iras où j'irai, où je voudrais t'emmener.
tu t'arrêteras là où je vais t'arrêter. Et le défi, quand il vient, mon frère, ma soeur, quand tu le regardes avec le regard physique, évidemment, tu auras la même attitude que l'armée d'Israël. Tu vas trembler. Mais la Bible dit, il y a eu un petit, David, il s'appelait. Quand il s'est levé, il a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. David savait qu'il avait entre ses mains quelque chose de particulier. David avait une expérience spirituelle. Il a vu une force surnaturelle traverser son corps, le poussant à déchirer la gueule du lion. Ce n'était pas par sa force naturelle. Il avait vu comment est-ce que le Dieu qu'il a invoqué en secret pouvait intervenir dans ses combats. David connaissait un secret, que devant tout combat physique, il y a toujours un Dieu invisible qui existe. Et c'est sur lui qu'il faut compter. Je suis petit, mais je suis costaud. Je suis petit, mais je suis grand. Je suis minimisable, mais je suis indestructible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que moi. Derrière moi, il y a une grande armée d'exécution. Derrière moi, il y a un Dieu. Derrière moi, il y a un puissant. Derrière moi, il y a un créateur. Et le créateur n'échoue jamais. Quand le créateur se lève, tout je dois fléchir. David savait que tu peux me mépriser moi, mais sache que j'ai quelque chose. Je suis porteur de quelque chose. Et quand je me lance, en faisant confiance au Dieu de mon alliance, il sera avec moi. Donc vous regardez à ce que Goliath est. Mais moi je vois plus grand. Je vois qu'il y a quelque chose. Il y a une opportunité ici. J'aimerais te dire, lorsque Dieu te présente devant un défi, ça te donne une opportunité de monter. Je déclare sur quelqu'un, le défi qui est en train de te défier, j'aimerais te dire, Dieu veut t'introduire, il veut te faire asseoir, il veut te donner une position, il va ouvrir une porte que personne ne pouvait ouvrir. Mais le défi qui est devant toi, pour te faire entrer, là où personne ne pouvait te faire entrer. Si Dieu veut te bénir, il t'enverra un défi. Si Dieu veut changer ta saison, il t'enverra un défi. David a vu, il n'y avait pas que Goliath, mais il y avait un trône derrière Goliath. Derrière le défi se cachent des grandes richesses. Derrière le défi se cachent des grandes réalisations. Derrière ce défi-là, il y a des grands projets. N'aie pas peur de ce défi. Et ne regarde pas cela avec un regard humain. Regarde cela avec un regard spirituel. Parce que derrière tout défi a comme finition le spirituel. Parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui opère. Le nom de Jésus est un nom qui est invisible, mais qui a des incidences dans le visible. Quand tu as pour appui le nom de Jésus, mon frère, ma soeur, quel que soit le défi qui va t'affronter, quel que soit le défi que tu vas rencontrer, si tu fais confiance à ce nom-là, ta situation va changer. Le défi va tomber. Quelle que soit la forme, quels que soient les temps, quelle que soit la forme, la puissance, là ça va tomber. La Bible dit que quand David s'est levé, il a vu Goliath. Il s'est avancé vers Goliath. Je dis certaines choses. David voulait d'abord combattre Goliath. Mais la Bible dit que lorsque il voulait s'avancer vers Goliath, les expérimentés, des habitués de guerre, ils n'ont pas pu combattre Goliath. Mais bizarrement, ils avaient de bons conseils. Saül, tu étais là en face de Goliath. Mais tu as aussi cette armure là. Mais pourquoi toi tu n'es pas allé te battre avec ça? Soudainement, il devient involontaire. Bon, tu vas aller te battre avec lui. Mais tu sais quand même que c'est un homme de guerre. Ok. Bon, je te donne quand même mon armure. J'aimerais te dire, tu ne vaincras jamais Goliath avec les armures de Saül. On ne peut jamais tomber Goliath avec les armures de Saül. Pourquoi? Parce que Saül s'est rejeté. Parce que Saül n'a plus l'onction sur lui. Parce que Saül utilise des armes de la chair. Tu ne peux pas remporter des combats spirituels avec des armes charnelles. La direction
du combat a changé. Ce n'est pas au niveau du physique. La Bible dit que David s'est levé. À un moment donné, il a porté ses vêtements, il a compris que non, ça c'est pas moi. Ça risque de me faire échouer. Il y a des conseils que le monde te donne, ça va te faire échouer. Des personnes ils ont eu de très belles intentions. Ils sont tellement bien motivés, mais malheureusement leur conseil ne te fera jamais sortir de ce défi, devant ce défi-là. Ne les écoute pas. La seule source c'est Dieu. Et quand Dieu intervient, il y a le fois où c'est comme un forme vide. C'est comme si la chose n'avait pas de valeur. Mais c'est par là que Dieu va passer. N'est-il pas écrit? Il confond des choses viles, des choses fortes par des choses viles. Quand il s'est avancé, David, vers Goliath, écoutez ce qui se passe. La Bible dit au verset 43, Goliath se leva. Goliath est un homme de guerre, un habitué. Il s'est battu avec plusieurs formes de personnes, avec des gabarits, des tailles imposantes, des personnes équipées. Mais la Bible dit que quand il était en face de David, d'abord il voit David, un petit méprisable, avec un bâton. Il dit, mais est-ce qu'il confond? Il confond ici, c'est pas un chien. Et c'est ce petit que voulait m'envoyer. Il pouvait l'écraser à la seconde. Mais comme Goliath est un homme spirituel, il commence d'abord par invoquer ses dieux. Il appelle ses dieux. Il a maudit David par ses dieux. Et c'est là où le vrai combat commence. C'était le combat physique. Mais Goliath ne peut jamais te combattre sans qu'il puisse engager ses dieux. J'aimerais te dire que derrière ce défi, il y a un Dieu qui se cache. Il y a des réalités spirituelles qui se cachent derrière ce que tu es en train de croire être méprisable. Ne combat pas seul. Ne combat jamais seul. Ne te bats jamais seul. Quelle que soit l'ampleur de ce problème, quel que soit, tu peux te dire, bon, je peux me lancer directement sans consulter Dieu. De toutes les façons, j'ai maîtrisé ça. J'ai un diplôme. J'ai une expérience. J'ai des compétences qu'il me faut pour aller dans ce concours. J'aimerais te dire, si tu n'invoques pas Dieu comme alpha, il ne sera jamais oméga. Quand tu ne introduis pas, c'est-à-dire quand tu commences pas avec Dieu, il ne viendra jamais comme Emmanuel. Pour conclure comme oméga. Avant qu'il ne soit Emmanuel, il doit d'abord être alpha. Commence avec Dieu et tu finiras avec lui comme oméga. Mais si tu t'engages seul, tu commenceras à invoquer Dieu. Dieu, où es-tu? Dieu, je ne te vois pas. Tu ne verras pas parce qu'il n'est pas là. Tu es allé seul. Dans ce défi, mon frère, ma soeur, quel que soit le nombre de jours que cela a pris, regarde sur Dieu. Amen. La Bible dit que les enfants d'Israël étaient là 40 jours. Le même refrain. Sortez ici, venez voir contre moi. Personne ne bougeait. Le défi était permanent, était là en face d'eux. Le problème n'est pas le nombre des jours. Le problème, c'est avec qui ou qu'est-ce que tu feras de ce défi-là? Que feras-tu de ce défi? Comment vas-tu t'y prendre? David, quand il a compris qu'ici, il n'était pas question d'aller combattre simplement physiquement. Non. David a invoqué aussi le Dieu d'Israël. Il a invoqué aussi son Dieu. Il n'est pas allé seul. Et je ne me battrai pas seul. Tu viens contre moi avec ta lance et ton javelot. Moi je viens aussi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Mon frère, ma soeur, le vrai combat, quoique apparemment physique, visible, ne se jouait pas à ce niveau-là. Le combat était, il y avait deux entités spirituelles qui se battaient. Il y avait le Dieu de Goliath et il y avait le Dieu de David qui était entré en concours. Oh, mais j'aimerais te dire ce soir, à Golgotha, alors que le diable était en train de combattre, le diable et toute son armée, ils sont mis ensemble. Ils ont pris tous les généraux de l'enfer, ils ont pris tous les esprits de mort, ils sont mis en alignement pour venir détruire Jésus. La Bible déclare, à la croix, il les a écrasés, il les a dépouillés, il les a livrés le plus grand spectacle.
c'est ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Le Dieu de David avait déjà remporté la victoire. Voilà pourquoi le Dieu de David ne jouera jamais. Quand tu fais confiance en Dieu, mon frère, ma soeur, plus tu feras confiance en Dieu, plus tes problèmes changeront de forme. Le problème, c'est que tu te bats seul. Il y a des fois où tu as comme l'impression que tu as demandé, c'est-à-dire tu as prié ou tu as mis Dieu dans cette affaire. Mais au fond, quand tu regardes profondément, tu n'as pas invoqué Dieu dans ça. Il dit ceci: recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il n'agira pas si premièrement d'abord, tu ne recommandes pas ce sort-là en l'Éternel. Si tu ne mets pas ta confiance en lui, l'action ne viendra pas. Comment ça se passe très souvent? Tu pries le Seigneur, tu prends ton problème. Seigneur mon Dieu, je t'apporte ce problème. Alléluia, ça me dérange, ça me défie. Et quelques temps après, tu réponds ce problème-là, tu le portes encore. Et tu ressors de la prière. Tu continues à parler du même problème. Tu continues à vivre et à te comporter comme étant accablé par ce même problème. Mais tu ne l'as pas recommandé. Tu ne l'as pas laissé. Il dit déchargez-vous de lui. C'est-à-dire décharge-toi. Quel que soit le défi, le problème, décharge. C'est-à-dire soit un mec qui parle. Oh non, je n'ai pas dit ça, les gars. Soit quelqu'un qui est. Ne te soucie de rien. Quand tu prends ce problème-là, tu le laisses à Dieu, tourne le dos et ne t'en préoccupe plus. Oublie ça. Parce que Dieu lui-même, il va solutionner cela. Mais le problème, c'est que tu es tellement prudent. Tu as tellement. Tu penses que si tu laisses à Dieu, ce sera tellement irresponsable de ta part. La Bible dit, qui par ses inquiétudes peut changer une seule seconde à sa vie. Recommande ce problème, ce défi-là, apporte ça à Dieu. Tu as trop parlé seul, tu as trop parlé ça aux hommes, tu as trop raconté cela à tes collègues, à tes amis, aux personnes autour de toi. Maintenant c'est le temps où tu vas laisser ça entre les mains de Dieu. Aussi longtemps que tu continueras à porter ça, Dieu ne prendra pas ça. Alléluia. Ah. Goliath, c'est très bien que ces dieux l'ont toujours accompagné. Quand il va quelque part, il a toujours été vainqueur. Mais cette fois-là, il est tombé sur la mauvaise adresse. Il y avait le petit David. Le petit David avait une alliance. Le petit David avait un Dieu. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de beaucoup de personnes. Tu n'as pas besoin de compter sur qui que ce soit. Tu n'as pas besoin d'avoir des appuis. Ton appui doit être le seul et le véritable Créateur, l'Éternel. C'est lui ton appui. Appuie-toi sur lui. Puise ta confiance en lui. Et j'aimerais te dire que le défi ne se résoudra jamais de manière physique. Tout se passe dans le spirituel. Parce que le défi, physique soit-il, mais son incidence est spirituelle. Alors, comprends ce soir que tu dois d'abord développer ton esprit, développer ta vie spirituelle. Développe, deviens un homme spirituel. Vous savez, si le Seigneur t'ouvrait les yeux, il t'arriverait de comprendre par moment que tu vois une situation se présenter, mais tu ne regardes pas la situation, tu vois en fait double. Tu vois une image, mais tu vois quelque chose derrière ça. Alléluia. Pour ceux qui ont les yeux ouverts, ils comprennent. Au lieu de réagir face à ce problème, tu ne réagis pas par rapport à ça. Parce que tu vois qu'il y a un distrait qui est derrière, qui va te distraire. Tu ne suivras pas. Parce que tes yeux sont ouverts. Tu comprends où se situe le vrai enjeu. Et le diable n'aime pas ça. Voilà pourquoi il vient avec une forme de distraction, d'occupation à outrance, pour rendre les enfants de Dieu totalement assoupis, totalement occupés, comme les enfants d'Israël en Égypte, totalement occupés, assoupis, accablés, à tel enseigne qu'ils ont oublié qu'ils devaient faire de 400 ans. Là. Dieu ne ment jamais. Il leur a dit, ils seront assujettis 400 ans.
mais voilà qu'ils vont faire 430 ans. Tu risques de faire les matabis. Excusez-moi, je dis ça en lingala. Tu risques de faire les matabis sur certaines choses. C'est-à-dire que tu auras des ajouts de certaines choses qui n'étaient. C'est-à-dire tu risques de passer plusieurs temps dans certaines situations inconfortables alors que Dieu t'avait déjà voulu dehors. Pourquoi? Parce que ton esprit ne sait pas lire, ne sait pas saisir les saisons, ne sait pas comprendre le mouvement de l'esprit, ne sait pas comprendre les vrais enjeux de l'esprit. Là maintenant Dieu me voulait où? Il me voulait faire quoi? Il me voulait comprendre quoi? C'est là où tu vas comprendre à mieux relever les défis. À l'époque de Facebook, tout le monde est occupé dans le Facebook. Le temps que tu veux passer devant Dieu, cherchant Dieu, entrant en profondeur, tu es là du matin au soir dans ton Facebook. Et pourtant tu as des défis à relever. Alléluia. Excuse-moi, je parlais plus ça. Je parlais plus ça. Parce que tu n'aimes pas que je parle de ton Facebook. Alléluia. Mais ce que j'aimerais te dire ce soir, le défi doit être défi spirituel. Il y a des personnes qui ont des problèmes psychologiques, émotionnels. Ils ont des crises, des sauts d'humeur. Le matin, tout joyeux, tout content. À midi, très triste. Le soir, dépressif. Mais vous le voyez, chantant louant Dieu, mais toujours dans ce genre de crise, on ne sait pas le comprendre. Mais vous avez fait quelque chose? Non, on n'a rien fait. Mais pourquoi il est comme ça? Non, il a toujours été comme ça. Non, tu ne peux pas toujours être comme ça. L'Esprit du Seigneur est un esprit. Nous avons reçu l'esprit de joie. C'est ce que tu nous as donné. Et le problème, mon frère, ma soeur, ce n'est pas au fait ces réactions que tu as. C'est l'esprit qui est derrière. C'est la source qui propulse ces états. Tu vas aller rencontrer des psychologues qui te donneront plusieurs théories. Mais moi, je vais te donner une seule théorie. Le nom de Jésus a autorité au-dessus de toutes les situations. La Bible déclare, il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Même le nom de ce trouble psychologique, ça a un nom. Puisque ça a un nom, donc ça obéit à la parole qui dit tout fléchira au nom de Jésus. Il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Donc même ce trouble comportemental là, il s'appelle quelque chose. Puisqu'il s'appelle quelque chose, donc il doit obéir au nom de Jésus. Parce que j'aimerais te le dire encore ce soir, tout ce qui existe a deux choses. Des oreilles et des genoux. Alléluia. Tout ce qui existe a des oreilles et des genoux. Tout défi a des oreilles et des genoux. Pourquoi? Parce que quand on cite le nom de Jésus, ça doit écouter. Quand on cite le nom de Jésus, ça doit fléchir. Tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Il a reçu un nom qui est élevé au-dessus de tout le nom. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Donc ce défi-là aussi ne fera pas exception. Mais le problème, c'est que tu regardes le défi, tu dis non, Dieu doit se limiter Dieu dans telle chose. Mais pour telle chose, Dieu ne peut pas être Dieu là-bas. Ça, il faut que je prenne cela avec je dois aller moi-même. Je dois simplement convier ça au docteur. Il faut que je fasse simplement appel à certains experts. Ce sont eux qui vont mieux comprendre. Non, le nom de Jésus, mon frère, ma soeur, c'est le nom qui apporte la solution à tous nos problèmes. La femme à la perte de sang se disait une chose. Elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de la robe de Jésus, si je puis seulement toucher le pan de la robe de Jésus. La femme à la perte de sang a rencontré plusieurs difficultés par rapport à sa santé.
c'est qu'elle vivait le défi de sa santé. C'était un calvaire. Sa santé était soumise. En fait, il y avait un défi au niveau de sa santé. Et ce défi-là l'a poussé à tout vendre pour pouvoir se soigner. Elle a tout perdu. Mais elle a entendu parler de Jésus. Et elle s'est dit, Jésus peut faire quelque chose pour moi. J'ai vu ressusciter les morts. J'ai vu, il a fait telle chose. Donc, il peut aussi faire quelque chose pour ma santé. Il a une réponse par rapport à mes questions. Et la Bible dit, lorsque cette femme pensait à cela, elle se disait en elle-même, si je puisse seulement toucher le pan de la robe de Jésus, si je puisse seulement toucher le pan de la robe de Jésus, j'aimerais dire à quelqu'un, toute situation qui n'a pas été touchée par ta main invisible ne changera pas le physique. Amen. J'aimerais le redire autrement. Tout ce que ta main invisible n'a pas bougé spirituellement ne bougera pas physiquement. Tu me saisis? Amen. Tu dois d'abord commencer par bouger spirituellement, affecter les choses spirituellement et le physique va suivre. Amen. La femme à la perte de sang, en fait, elle avait déjà reçu quelque chose. Elle avait déjà touché Jésus. Elle avait déjà reçu sa guérison dans l'esprit, dans le spirituel. Et il fallait simplement la matérialisation de cet acte-là. Voilà pourquoi quand elle est venue vers Jésus, quand elle a touché, Jésus lui-même a compris que quelque chose est sorti de vous. Qui m'a touché? On dit, mais Jésus, mais c'est normal. Avec toute cette foule-là, mais c'est normal qu'on te touche. Quelle question insensée. Non, mais Jésus dit, non. Ce n'est pas une main visible. Ce n'est pas une main physique. Ce n'est pas une main ordinaire. Ce n'est pas une main que vous ne comprenez pas. Vous avez les oreilles, mais vous ne comprenez pas. Quelqu'un m'a touché. Ce n'est pas vous qui me touchez là. Non. Il y a une main qui est entrée en moi qui a pris. Il y a une main qui est entrée sans permission, a pris quelque chose de moi. J'aimerais déclarer à quelqu'un, lorsque tu commences à comprendre ces choses, tu entreras dans la présence de Dieu, tu prendras certaines choses sans pour autant que Dieu te dise, mais puisque tu as compris que tu es fils, que tu es fille de Dieu et qu'il est ton Père, tu as le droit sur lui. Tu entreras dans sa maison, tu vas récupérer des choses. Il y a des choses pour lesquelles tu vas prendre sans permission. Sans permission. Vous savez, cette femme en fait, elle avait déclenché un processus qu'il avait fait Harry. Que je dise ces choses. En fait, elle a simplement exercé un principe qui l'a poussé à réagir comme étant les principes de la foi. Et la foi en fait te fait grandir. La foi te met au diapason de Dieu. La foi te place au stade créateur. Et ce sont les fils qui développent la foi. Ce n'est pas les enfants. C'est les fils. C'est les fils. Cette femme-là, en fait, elle avait développé le comportement des fils. Et vous savez, les fils, dans la maison, on sert les enfants. Mais les fils... C'est trop fort ça. Alléluia. Il est important que tu comprennes ces choses. Parce que la vraie réalité, elle est spirituelle. Quand tu commences à bouger les choses spirituellement, quand tu comprends que la vraie réalité, elle n'est pas ce que je vis, tu vas commencer à changer les choses. Tu vas commencer à bouger les choses. Le Fils peut même réorganiser la topographie. Jésus a dit, ne vous ai-je pas dit, si tu croyais seulement comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne. La montagne n'a pas été créée par le Fils, la montagne n'a pas été créée par l'homme, c'est Dieu qui a voulu que la montagne soit là. Mais Jésus dit, puisque tu es mon Fils, tu peux dire que cette montagne, papa t'a venu ici, mais moi je viens te dire, montagne tu seras plus ici, désormais tu vas être ici, et il se fera ainsi. Pourquoi? Parce que tu es Fils. Un enfant nous est né, et un fils nous est donné. La domination repose sur l'épaule du fils, non pas sur l'épaule de l'enfant. Parce que l'enfant, il agit en lieu place du Père. Il agit comme si le Père était lui-même. Est-ce que tu comprends que tu as des choses entre tes mains?
Est-ce que tu comprends que tu peux influencer des personnes? Est-ce que tu comprends que tu peux révoquer certaines personnes de leur fonction? Tu peux révoquer certaines personnes. Désormais, mon patron, tu ne seras plus mon patron. Je t'enlève à partir de maintenant. Tu ne vas plus être ici. Comme le Fils, notre grand frère, il est tel, nous sommes. Jésus, un jour, il a eu faim, mais ce n'était pas la saison du figuier. Mais il est venu vers le figuier. Il a vu que le figuier n'avait pas de nourriture à lui donner. Il n'y avait pas de fruits à lui apporter. Il dit, fugue, que désormais sur toi, qu'il n'y ait plus jamais un fruit. Il est parti. Le lendemain matin, les disciples ont vu cela, ils ont dit, mais maître, mais ça marchait, ça marchait, ça marchait, comme tu avais dit. Pourquoi? Parce que quand le Fils parle, la nature écoute. Quand le Fils parle, la nature se met en harmonie. Quand le Fils parle, les choses doivent bouger. C'est là où tu dois arriver. À cette dimension-là que tu dois arriver. Pour commencer à bouger les choses spirituellement. Parce que les choses qui continuent à défier ta vie veulent justement révéler cette nature qui se cache en toi. C'est un exercice. Dieu te soumet à cet exercice. Mais comprends que ce défi ne te détruira pas. Ce défi ne vient pas pour te détruire, mais pour te faire asseoir. S'il n'y a pas de Goliath, il n'y a pas de trône. S'il n'y a pas de Goliath, il n'y a pas de trône. S'il n'y a pas de Goliath, il n'y a pas de famille affranchie. Si Dieu veut affranchir ta famille, passera par toi. Mais comment il va passer par toi? En t'envoyant un défi. Mais très souvent, on crée des voies détournées. Tu ne veux pas affronter ce défi-là. On affronte le défi en faisant confiance au Dieu qui t'a envoyé sur la terre. On n'affronte pas le défi seul. Développe le côté spirituel. Mon frère, ma soeur, des hommes et des femmes qui décident sur les événements, les cours des événements, au niveau des finances, au niveau des gouvernements, au niveau de toutes ces structures qui existent dans le monde physique, ces hommes sont d'abord et avant tout des hommes spirituels. Mais le problème, c'est que tu subis des événements alors que tu étais appelé à être un acteur. Et des choses que tu dois apprendre à révoquer, à refuser. Ça n'arrivera pas. Sinon, à ma parole, Élie n'a pas reçu un insigne éternel. Mais il s'est levé un jour, comprenant que lorsque le Fils parle, la nature écoute. Sinon, à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Et Jacques nous confirme que Élie était un homme de la même nature que... Ah, tu n'as pas compris. Hein? Il n'avait rien d'extraordinaire que toi. Mais moi, j'aimerais mieux te dire, Élie n'avait pas Jésus en toi, en lui. Élie n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Il avait le Saint-Esprit sur lui. Mais toi, tu as le Saint-Esprit en toi. Donc, tu dois faire des choses au-delà de ce que Élie avait expérimenté. Mais le problème, c'est que tu n'arrives pas à bouger cette richesse spirituelle. Tu n'arrives pas à monter. Tu es assoupi par tes problèmes. Tu rends insensible ton esprit. Tu rends incapable ton esprit. En réalité, l'homme, tu es l'esprit. Dis avec moi, je suis un esprit. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui te le dit. Et c'est ce que tu dois plus développer. Comment tu vas développer? Alléluia. On va prier. Alléluia. On va prier. On va prier. Alléluia. Je vois une race. Je vois une race d'enflammés, d'assoiffés, des personnes déterminées à voir la main satanique reculer. Quand tu passes, tout ce qui est invoqué, les idoles, cesse de fonctionner. Parce que tu as dégagé quelque chose. Tu as dégagé le divin. Tu as dégagé une puissance. Cela est possible. Cela est possible. Cela est possible. S'il y a des hommes et des femmes qui peuvent envoûter toute une salle, à fortiori ceux qui ont Dieu. Il y a des hommes aussi qui peuvent changer la conscience d'une communauté.